Hola, hola les taureaux et bienvenue sur El Tarot de Malou. J'espère que vous allez bien les amis. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, du 15 au 21 avril 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien, ce qui vous appelle. Et si vous désirez approfondir en guidance personnalisée, on se retrouve sur mon site, letarodemalou.com. Allez les taureaux, on y va. Oh, c'est très intéressant votre tirage. Qu'est-ce qu'on a en énergie principale? L'as de coupe. Ah ben on se reconnecte au cœur les taureaux et ça fait bizarre, hein, c'est ce que l'on m'envoie. On se reconnecte au cœur, on se reconnecte à nos envies, on se reconnecte pardon, à notre instinct. C'est ça que je ressens. Vous touchez du bout du doigt. Vous êtes sans filtre, vous êtes vous avez vos envies. C'est comme si pour certains, il y avait un éclair de lucidité de ma vie, je veux qu'elle soit comme ça. Et vous êtes heureux. Quand il y a vraiment cette prise de conscience qui n'est pas forcément mentalisée, elle peut être dans le cœur, j'allais dire simplement, mais c'est déjà énorme. Elle sera dans le cœur, vous allez être bien. Hein, une vague d'amour, de bien-être intense. Votre atout, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à avancer. Et c'est peut-être cette énergie qui vous manquait pour passer à l'action. Vous avez besoin, pour certains, de visualiser ce que pourrait être votre vie. Et là, vous allez le ressentir, vous allez le voir. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Le défi, le challenge, c'est que parallèlement à ça, en effet miroir, vous allez être confronté à tout ce qui, aujourd'hui, dans votre vie, bloque ce fameux épanouissement. Et c'est pas évident. C'est pas évident pour certains parce que certains vont se rendre compte que tout ce qu'ils ont construit, tout ce qu'ils ont créé, ben ça leur correspond plus du tout. Même si ça correspondait il y a 10 ans, aujourd'hui c'est plus le cas. Mais c'est quand même difficile de balayer 10 ans d'un revers de main. Il faut être très très ancré, il faut être vraiment prêt. Et là, il y a des peurs qui vont remonter et c'est complètement normal et légitime. Votre réussite, c'est la 10 d'épée. On laisse les peurs s'en aller. En fait, c'est comme si vous alliez vous réveiller sous un jour nouveau. Vous allez avoir un regard différent, un regard nouveau sur tout ce qui vous entoure. Passez la peur de tout péter, de tout casser, de rien comprendre. Vous allez réajuster au fur et à mesure. Et c'est vraiment le message là que j'ai, c'est prenez votre temps, ne vous posez pas trop de questions, laissez les choses se faire. Elles se mettront en place au bon endroit. Allez, on continue avec le pro et on va aller voir... Oh, on va aller voir votre atout. On a l'as de coupe, on retrouve cet as de coupe. Vous êtes bien. On parle d'abondance dans la sphère professionnelle. On est bien, on est ancré, on est aligné. Vous aimez ce que vous faites, vous excellez dans ce que vous faites. Vous êtes dans votre élément, vous êtes dans votre bonne voie, vous êtes à votre juste place. Et ça, c'est quand même assez royal parce que beaucoup de gens se posent des questions. Vous êtes bien. Le défi, le challenge, on a le roi de bâton. Attention, surtout si vous avez des postes à responsabilité, attention à ne pas être agressif, à ne pas être fermé. J'ai même le mot condescendant qui me vient. Si pour vous tout roule, tout avance, tout va bien, tant mieux, les taureaux. Mais il y a des gens autour de vous. Prenez le temps, peut-être prenez le temps d'expliquer, ne vous agacez pas. Le défi là, c'est de paraître dur, hautain, fermé. C'est con, votre énergie. On a quand même l'as de coupe à plusieurs reprises dans votre énergie. Donc c'est tout l'inverse de ce que je viens de dire. L'as de coupe, c'est l'ouverture. Vous vibrez ça, essayez de rester au maximum là-dessus. Et peut-être, dans certains cas, et surtout dans le professionnel, essayez d'être souple avec certaines personnes. Même si j'ai bien conscience que parfois c'est super compliqué. Prenez sur vous les taureaux. Allez, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a? Ben oui, oui. Oh là là, je vous montre, hein. J'ai encore mon as de coupe là en dos de deck. C'est fou, hein. C'est la semaine de l'amour, les taureaux. Dans le pro, on essaie de trouver son équilibre, malgré tous ces chamboulements, malgré tous ces chahutements. Vous allez vraiment avoir c'est pas des phases, c'est juste qu'il y a cette prise de conscience qui va changer beaucoup de choses. Et donc, dans la sphère relationnelle, vous et les autres, vous allez trouver votre juste équilibre. Et c'est bien parce que souvent, il y a des gens qui font des grands ménages de printemps. Vous n'allez pas faire ça. Vous n'allez pas dire merde à tout le monde. Vous n'allez pas claquer la porte au nez de tout le monde. Vous allez prendre le temps de prendre du recul sur les situations, sur les gens. Vous ne voulez pas vous défaire des gens, des autres, de votre entourage et vous allez ajuster. C'est le mot que j'ai. Vous allez ajuster
vos rapports avec les uns et les autres. Donc, il y a des gens que vous allez avoir envie de voir davantage. Du coup, je les sollicite davantage. Il y en a où vous allez vous dire, oula, il faudrait peut-être que je prenne un peu de distance. Et vous allez prendre un peu de distance sans forcément bloquer la moitié de vos contacts. Le défi, le challenge, c'est la 10 de denier. Vous risquez à certains moments de vous sentir un peu seul au monde, un peu incompris. Encore une fois, c'est normal, il y a beaucoup de choses qui vont bouger, il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. Le tout, c'est de rester ancré, de maintenir le cap et de pas vous faire trop de mal, les amis. Et on termine dernière partie de ce tirage, de cette vidéo. Les taureaux, on va aller voir le sentimental. Hop là, écoutez, là je vais tirer pour les 3 cas de figure. Ça vous laisse le temps de mettre un petit pouce, un petit like. Et puis de vous abonner évidemment si ça n'est pas déjà fait. Allez, c'est full tarot là encore cette semaine. Donc là j'ai ressorti un tarot, c'est... Je peux pas vous le lire en anglais, il est trop compliqué. The Might Earth, si, si je le dis. Le Might Earth Tarot, je l'aime beaucoup, vous allez voir. Et on y va, je découvre avec vous. Oh, les triangulaires, ça va valser. Les triangulaires, vous avez le roi de bâton en énergie principale. Vous êtes déterminé. Vous savez ce que vous voulez, c'est ça et c'est rien d'autre. Vous êtes déterminé, vous êtes intransigeant. Je pense que vous avez laissé passer trop de temps. C'est un peu l'énergie que vous avez. J'ai trop laissé faire. Maintenant, ça suffit. Vous êtes déterminé à suivre votre envie, votre cœur. Et c'est ce que vous allez faire. Votre atout, la 2 de bâton. Encore une fois, ça correspond quand même beaucoup au tirage relationnel en général. Vous n'allez pas tout envoyer péter tout de suite. Vous allez prendre le temps d'observer, prendre du recul. Vous allez prendre le temps de vous poser avant de prendre une décision. Le défi, on a la tour, c'est de tout envoyer péter. Est-ce que c'est vraiment un défi? J'en suis pas si certaine. J'ai l'impression que là, les taureaux en triangulaire, vous allez sauter à pieds joints dans tous les sujets que vous avez évités jusqu'à présent. Et ça va vous permettre de prendre une décision et de vous libérer, pour certains, d'une relation qui ne vous convient pas. Voilà les amis. On continue avec nos couples. Qu'est-ce qu'on a pour les couples taureaux? Ok. On a la reine de bâton quand même, hein, en énergie principale. On parle de couple de confiance, de couple soudé, de couple équilibré. Tout va bien. On regarde dans la même direction, vous avez à peu près les mêmes envies. Et ça, c'est plutôt très positif. En atout, on a le roi de denier. On nous parle de stabilité. Donc peut-être que la stabilité matérielle du foyer va être mise sur la table cette semaine. En tout cas, on travaille de concert pour un foyer, un environnement, un lieu de vie positif et qui nous convient. Le défi, le challenge, c'est la 8 de bâton. Moi, la sensation que j'ai, c'est que grosso modo, vous êtes d'accord pour la direction que vous prenez. Ça, c'est plutôt chouette. On veut tous les deux les mêmes choses. On veut, par exemple, investir ou déménager, j'en sais rien. C'est vraiment propre à chacun. Par contre, on n'est pas forcément d'accord sur le temps. Il y a quelqu'un qui est plus pressé. Et là, attention aux dissonances. Ça veut dire que celui qui est pressé va peut-être un peu gonfler l'autre, qui n'a pas envie de se prendre la tête. Donc ça risque de mettre la pression. Et dans le cas inverse, celui qui est pas trop pressé, l'autre va se dire, en fait, il s'en fout, il n'a pas envie. Alors moi, on me le redit, c'est vous regardez au même endroit, vous avez envie des mêmes choses, sauf que le temps n'est pas le même pour l'un et l'autre, et c'est peut-être d'ajuster les violons, d'ajuster le métronome et d'éviter des conflits inutiles. On termine avec les célibataires. Les célibataires taureaux, votre énergie principale, elle est top, c'est la 9 de denier. Je m'occupe de moi, je m'occupe de mon bien-être, je m'occupe de moi tout simplement. C'est-à-dire que c'est pas que le sentimental ne vous intéresse pas forcément. C'est juste que vous redevenez votre priorité, les taureaux célibataires. À la bonne heure, j'ai envie de dire. Vous redevenez et bref, vous avez compris, votre priorité. Donc cette semaine, c'est je m'occupe de moi, de ce qui me fait du bien, je me prends plus ou je me prends moins la tête. Votre atout, on a l'ermite. Vous prenez le temps pour vous reconnectez à vous. Et là, j'ai l'impression, c'est pas que vous vous coupez complètement des relations, faut pas exagérer, mais c'est j'arrête d'être pollué par ce besoin, par exemple, d'être en couple ou de faire des rencontres. Vous avez vraiment besoin de ce temps pour vous et vous le verbalisez. Le défi, le challenge, on a la 8 de coupe. Attention, ce qu'on me dit là, c'est que ce que vous faites, ce que vous mettez en place, c'est très bien si on est dans une démarche positive.
Par contre, si vous êtes en fuite de quelque chose, si c'est une façade, une carapace, l'ego qui se met là pour se nourrir et préparer quelque chose, là, on n'est pas forcément dans le bon. Donc, la question qu'on peut se poser, les taureaux célibataires, c'est est-ce que je me mets de côté parce que je veux réellement m'occuper de moi, ou est-ce que c'est une façon de nourrir mon ego et ma peur de la solitude? Voilà les amis. Je vous embrasse, je vous dis à tout vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous. Ciao les taureaux.